C'est bon. Allez, B'Siyata Dishmaya, on commence Masechet Gittin. Première question avant de commencer, première introduction, c'est quoi Masechet Gittin? Pourquoi ça s'appelle Get? Pourquoi après Sota? Non, ça c'est Nashim. On reprend enfin le Seder Nashim. On avait vu que Nedarim, Nazir, Sota, on a fait un break. Là on reprend le Seder Nashim, c'est normal. Maintenant Gittin, pourquoi ça, quel est le terme Get? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah Get? Qui est-ce qui peut me dire que c'est marqué? Get, le mot Get, c'est marqué où dans la Torah? C'est pas marqué. Dans la Torah, non? C'est pas marqué le mot Get. Non. Omer Agaon, dis le Gaon de Vilna. J'ai un écho là. Dis le Gaon de Vilna, il faut être le Gaon de Vilna. Il n'avait pas Otsar Chochma à l'époque, il n'avait pas tous les logiciels aujourd'hui pour faire des analyses du texte. Dis le Gaon que dans tout le Tanakh, Torah, Nevim, Uktuvim, les deux lettres, Gimel et Tet, les deux lettres ne sont pas écrites ensemble. Même au milieu d'un mot. C'est-à-dire que le mot Get n'existe pas dans la Torah, les deux lettres Get, Gimel et Tet sont séparées pour montrer que le Get, c'est une séparation. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. D'autres pshatim, Ils sont jamais collés ensemble. Jamais. C'est pour ça que ils disent. Non. Là, le Gaon de Vilna, il te dit, c'est quoi? C'est un remède, exactement. Non, je vais t'expliquer pourquoi on l'appelle Get. Le Tosfot, il explique que Get, c'est un lachon de shtar. Donc un Get, c'est un shtar, effectivement. Le Shilté Giborim, il amène une Gemara dans Yerushalmi qui dit comme ça. Even achat yesh bekar kayam ou gdash ou gitashma. Il y a une île bekar kayam qui s'appelle Gita. Et elle renvoie tous ses habitants. Donc on voit que Gita, Get, c'est un lachon de Girushin. Exactement. Le Livouche, il dit que Get, c'est un lachon de Shever. C'est une cassure dans le mariage. Tosfot Yomdol, il dit que Get, Gematria 12, il y a 12 lignes dans un Get, obligatoirement. Et enfin, le Gaon qu'on vient de citer. Ça, c'est la première introduction. La deuxième chose qui me perturbait, moi, à chaque fois que je faisais Gittin, c'est pourquoi on commence Masechet Gittin avec Ameviget, Midatayam, Tsarir Shomar, Befenan Nitam, Befenan Nitam. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a marqué, la première Mishnah qu'on va faire tout de suite, quelqu'un qui amène un get, un shliar, il faut qu'il amène et qu'il dise Befenan Nirtav, Befenan Nirtam. Parle-moi déjà du. Ouais, dis-moi ce que c'est un get, D'où aussi qu'il faut amener un get. Fait mieux. Omer Aramban, j'ai une takana des Rabanan Chaviva Alav. Tout ce qu'on va lire maintenant, la Mishnah, c'est une takana des Tanaïm. Les Tanaïm, ils ont été métaken, on verra pourquoi, Marloket, Rabba, Verava, qu'un shliar, quand il amène un get, il doit dire Befanaï Nirtav, devant moi il a été écrit, ou Befanaï Nirtam, et devant moi il a été signé. Étant donné que ça c'est une takana des Chachamim, Chaviva les en d'ivrei Chachamim, et donc on l'a mis en premier, c'est le premier péril de Gittin. Allez, on y va. Amevi get miminatayam. Quelqu'un qui amène un get michutz laaretz. Tsarir sheomar, il faut dire Befanaï Nirtab, Befanaï Nirtam. Devant moi il a été écrit, et devant moi il a été signé. Rabban Gamiel Omer, Af mevi mina rekem ou mina cheger. Donc c'est des villes qui sont juste à côté. Rachid explique Cheger, c'est Cheger, et Kadesh et Barad, c'est le Targum de Rekem et Cheger. Donc c'est juste à côté d'Eretz Israël. C'est-à-dire même si on est proche d'Eretz Israël, il faut quand même dire ça s'appelle Chutz Laaretz. Alors on verra tout à l'heure pourquoi on est obligé de dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Soit d'après Rabat, parce qu'ils ne sont pas Beke Nishma, le get doit être écrit Nishma, c'est-à-dire au nom de ce mari et de cette femme-là, obligatoirement, et non au nom de gens qui ont le même nom. Parce qu'il y a marqué Bekatavla, Nishma. Et d'après Rava, cette takana, elle vient parce que Enedi Mitsuim Lekaimo, si le mari vient à dire ce get et les Mezouyav, comment on va faire pour faire venir des Edim qui viennent d'Australie? On ne peut pas les trouver les Edim pour être Mekaim le Shtar. Donc c'est pour ça que le Shliar, c'est lui qui est Mekaim le Shtar. On comprend pas. S'il commence par Mdinatayam, c'est pour un cas où est-ce que c'est pas dans Mdinatayam, mais pas besoin qu'il y ait de Edim en fait. En Eretz Israël, tu parles. En Eretz Israël, oui. C'est pour ça qu'il commence par Mdinatayam. Oui, c'est la takana des Chachamim. Israël, Ils ont été mitaken qu'un get qui vient de Chutz Laaretz, pour les raisons que je viens de te dire, il faut dire cette phrase. Exactement. Rabbi Eliezer Omer, Afilo mikfar ludim le lud. Kfar ludim, c'est un Chutz Laaretz, mais c'est à côté de Loud. Donc je ne sais même pas où c'est que ça peut se trouver. Ou alors le Loud d'aujourd'hui, c'est pas le Loud de l'époque. Mais en tout cas, Kfar ludim, les Loud, c'était vraiment à, on va dire, quelques kilomètres. Mais un était en Chutz Laaretz et l'autre était en Eretz Israël. Exactement. C'est encore plus que Rekem et Cheger. C'est que dans ces villes-là, c'était proche, on peut trouver les Mitsuim. Non, il te dit que même ça s'appelle Chutz Laaretz, il faut le dire. Mais pourtant, après le table de Rava qui ne sont pas Mitsuim, là-bas ils sont Mitsuim. Ah non, du moment où tu as la frontière, vas-y, essaye de passer d'Iran en Irak. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. La frontière, elle était
hermétique. Chamim omrim eno tsarir sheomar befana nirtam et là amevim midat hayam ve'amolir. C'est-à-dire que pas seulement celui qui amène, mais celui qui amène. Celui qui envoie un guet en Chutz Laaretz comme celui qui reçoit un guet de Chutz Laaretz. Donc il y en a qui disent, on verra ça dans la Gemara, qu'est-ce que Chachamim vient nous apprendre? Est-ce qu'il est Mefaresh Tanakama ou est-ce qu'il est Cholek? On verra ça. En Chutz Laaretz même, d'une Midina à une autre, de France à l'Espagne, il faut dire aussi. Même principe. Rashba Gomer, Afilou me Agmonia le Agmonia. Même dans la même ville, s'il y avait deux Agmon, on va dire deux maires, on va dire. Ouais, deux ducs, et donc il y avait deux principautés. Imaginons, on s'appelle Monaco et juste à côté, je sais pas comment on s'appelle, la ville qui est juste à côté de Monaco, qui fait partie de la France. Donc deux principautés, même si c'est la même ville, il faut que le shliach nous dise Befana Nirtab, pourquoi encore une fois? Parce que c'est pas facile de passer d'un côté à l'autre. Et pourquoi répéter Befana? Pourquoi pas dire Befana Nirtab, Venirtab? Ah ok, on verra. Très bonne question. Très bonne question, on verra ça. Pourquoi on a dit Befana Nirtab, Befana Nirtab? Birklal, la question que la Gemara a posée, que d'après Rabat, que tout la Kavana, c'est que le get ait été fait Lishma, alors il fallait dire Befana Nirtab, Lishma. Ah oui, bah oui. Ah oui, Aïka Khasser Mina Sefer. Moi je veux savoir s'il a été fait Lishma et toi tu me dis devant moi il a été écrit. Ouais, mais pour qui? C'est ça qui m'importe, moi. Alors Bémed, Rashi nous dit, dans la Moudbet, Rashi dit qu'au moment où il vient, il dit Befana Nirtab, on lui dit, et attends, il a été écrit Lishma? Ouais, il a été écrit Lishma. Ok. Mais moi j'ai une autre question, pourquoi l'Ishma c'est d'Afro Chutz Laaretz? Ah, parce que les Dayanim en Chutz Laaretz c'était un peu. Ils étaient tendancieux. Voilà. Rabbi Yehuda Omer, Mirekem les Mizrach, Verekem ke Mizrach. Rabbi Yehuda donc il donne toutes les. Comment dire? Les frontières. Mirekem les Mizrach, de Rekem vers l'est, Rekem c'était à l'est, et Rekem c'est déjà à l'est, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Rekem, qu'on avait dit tout à l'heure, il faut dire Befana Nirtab, Befana Nirtab. Mais Ashkelon les Darom, Ve Ashkelon ke Darom, Ashkelon est considéré comme Chutz Laaretz, Manien, alors que normalement c'est Eretz Israël. C'est pas l'Ashkelon d'aujourd'hui. Peut-être, ouais. Bon, c'est quand même c'est quand même au sud. Mais Akko les Tzafon, Akko c'est en haut, et Akko qui est Tzafon, et Akko fait partie du Tzafon, c'est-à-dire que Akko fait partie de Chutz Laaretz, et sur ça Rabbi Meir Cholek, Rabbi Meir Omer, Akko Keret Israël et Gitin, Akko. Hein? Chazak, parce que Bémet, Shitat Rabbi Meir, qu'il y a un din qui dit que quelqu'un qui achète un Eved et qui part en Chutz Laaretz, il est chayav d'être Meshacher Oto, s'il part à Akko aussi il est Meshacher Oto. C'est-à-dire que Akko, les Inyan, Shichur à Eved Kenani, c'est comme Chutz Laaretz, mais pour Gitin c'est Eretz Israël. Ameviget ve'Eretz Israël, eno tzarich she'omar Befana Nirtab, Befana Nirtab. En Eretz Israël même, Yerushalayim Tel Aviv, lo tzarich. Ve'im yesh alav orerim, itkayem bechotav. Si maintenant il y a des orerim, c'est-à-dire que le mari vient et dit, ce guet il n'est pas saoul. Alors il faudrait être mekayem oto bechotamav, kium ashtar. Comme on est mekayem, il faut savoir que dans shtar mamon, on ne peut pas être gové un shtar mamon s'il n'est pas mekouyam. C'est quoi être mekouyam? C'est-à-dire que moi, je viens avec un shtar comme quoi Gad il me doit 100 shekels. Il y a deux édimes sur le shtar. Ces deux édimes doivent être authentifiés. Ça s'appelle Kiyum Ashtar. On va au Beddin et il faut qu'il y ait des édimes qui viennent dire je connais ce Réhouven et je connais ce Shimon, c'est leur signature. Et là, le Get il Mekouyam, il n'y a que comme ça que je peux sortir de l'argent. Dans Gittin, c'est pas pareil. Dans Gittin, c'est pas pareil. S'il y a des Hirourin, alors il faudrait être Mekayemoto comme un shtar Mamon. Mais Mishum Iguna et Kilouba Rabanan, pour pas que les femmes elles soient à Gounot à chercher des édimes pour être Mekayem le shtar, on a dit que le shtar, Minastam, il est kacher, sauf que on a quand même été métaken que le shliar doit dire Befana Nirtab, Befana Nirtab. Ok, donc je répète, pour que ce soit bien clair, le shliar, il fait une sorte de kiyum, c'est des rabanan, c'est une takada des chachamim. Quand il vient, il dit ce guet est kacher, par le biais de cette phrase magique, il dit Befana Nirtab, Befana Nirtab. D'après le Rama, cette phrase doit être dit Belashon HaKodesh. Donc c'est vraiment comme si qu'il disait quelque chose de kadosh comme ça. Et grâce à ça, il fait une sorte de kiyum ashtar. Et si Mehmet, le mari, vient dire ce guet il est mezouyaf, on ne croira pas le mari. Ce qui me dit, c'est que la Mishnah direct commencé, elle part direct dans le principe que c'est un chaliar qui envoie guet. Oui. Alors Donc, toi, tu dis pourquoi on ne parle pas du kapachout? Ouais. Un mari qui va à sa femme qui lui donne un guet. Ça c'est la première question que j'ai posée. C'est le Ramban qui dit que, étant donné que ça c'est une takana des chachamim, Chaviva Léen, Divrei Chachamim, et donc on a mis en premier. Allez, Gemara, Maïtama. Pourquoi on a instauré cette takana, comme quoi le shliach il doit dire Befana Nirtab, Befana Nirtab. Rabba Amar, Rabba Shitat Rabba. Alors pour savoir qui a dit quoi,
Il y a un petit peu mémotechnique que je me suis inventé. Rabat, on dit rabat et on dit rabat lishma. Ça finit en A. On dit rové dans la Shon Ashkenaz, rové les kioumé pour être mekayem. Donc rabat lishma, rové, c'est comme ça qu'on arrive à savoir rabat et rava. Comment on fait pour savoir s'il y en a un c'est bet, l'autre c'est vav, c'est vet, pardon. Rava avec le aleph et c'est pour le kioum et rabat lishma c'est pour le rabat c'est pour lishma. Allez. Donc Rabat il dit les fiches en bekin lishma. Étant donné qu'en route la ils sont pas très béquilles sur les Rabat avec un E, c'est l'ishma. Lishma. Très bien. Il dit Rachel Ben Torah. Ouais. Rachid dit que attention. Enam Ben Torah. Enam Ben Torah. Alors les fiches en bekin lishma, ils savent pas vraiment comment on fait un get en route la apparemment. Je dis bien apparemment parce qu'on va voir que l'Agmara va poser une question sur ça. Parce que si Bémet le get il est pas cachère, alors un seul aide ne suffit pas. Et la mariage n'est pas. Non, mais c'est pour pas enlever un doute, c'est pas sûr que c'est pas cachère. Oh. Donc c'est pour ça que c'est pas 100%. Si c'est sûr, c'est juste pour enlever le. Et on verra que c'est même pas un miout. C'est même moins qu'un miout. C'est miouta des miouta. On verra. Donc d'après Rabat, on est obligé de dire les Befanan Nirtav pour s'assurer exactement que le get a été écrit l'ishma et donc il est cachère. Voilà. Et si Bémet ils disent pas Befanan Nirtav ou Befanan Nirtav, le get il est pas soul. Pas soul. On peut pas. Rava Amar, les fiches en dit Mitsune Kaimo. D'après Rava, la raison pour laquelle on demande au shliar de dire Befanan Nirtav ou Befanan Nirtav, parce que grâce à ça, il est Mekayem le shtar, c'est une sorte de kiyum, et donc je n'ai pas besoin maintenant d'être Mekayem le shtar par le biais de Edim. Parce que si maintenant le mari, s'il n'y avait pas eu cette phrase de Befanan Nirtav, Befanan Nirtav, donc il vient, il donne le get, il dit voilà, ça c'est le get de ton mari, tu mets Gauchette. Très bien. Dans 10 jours, le mari arrive, il dit ce get il est Mezouillaf. Ah mince, il est Mezouillaf, alors je peux pas me marier. Alors comment on fait? Il faut être Mekayem le shtar. Comment on fait pour être Mekayem le shtar? Amène 2 Edim qui connaissent ces Edim. Ou va chercher les Edim qui ont écrit, qui ont signé carrément, c'est encore mieux. Si tu trouves Réhouven et Shimon qui sont les signataires du get, alors là, c'est sûr que le get il est cachère. Maintenant, étant donné qu'il vient de Chutz Laaretz, c'est pas Pachout d'arriver à trouver soit des dîmes qui connaissent Réhouven et Shimon, soit de ramener. Donc le shliach, il est Mekayem le shtar, il dit Befanan Nirtav, Befanan Nirtav, ce get a été signé devant moi. En bonne uniforme. Remplacer les deux édits, là. Pardon, je n'ai pas compris. Là, quand tu vas le croire, à Pi, à Dibourg, chez nous. Oui. C'est comme si tu avais amené les édits. Non. Non. C'est ça. C'est le Kiyum Ashtar, c'est aussi des Rabbanan. C'est pas de Raïta. Je sais, mais là. D'accord. Normalement, un get et un shtar, même un shtar Mammon, il est cachère parce que c'est écrit et qu'il y a une signature de Edim. Il n'y a pas besoin d'être Mekayem. Maintenant, ici, étant donné qu'on a peur, peut-être que le mari vienne à faire des Irurim sur ce get, alors on a exactement, c'est une précaution. Hein? C'est celui qui est les Edim. Non, c'est pas des Edim, c'est le shliach. C'est le chaliard qui dit Befanan Nirtav. qui dit qu'il y a. Donc deux quoi, il a été édits signé par deux devant Edim deux édits. devant moi, et donc il n'y a pas de Mezouillaf ici. Ça, je l'ai vu. Il a été écrit et signé devant moi. Mais ça, c'est à cause de la distance en fait. Exactement. Les fiches Et en N et Israël, Dim, on n'a pas de Parce problème que de là, distance, Charles une heure aussi. Boutriot, il dit Rachid. c'est pas qu'on n'a pas c'est pas un problème de distance, c'est un problème d'accès. C'est dur d'arriver à. Mais c'est dur d'arriver du Daron. Mais Rachid, Non, Rachid c'est pas dit- un problème de distance, c'est un problème d'accès. Je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. De frontière. Exactement. Mais là, il dit El Shairot Mitsuyot. Ah, mais là, la Vous Svara, n'avez c'est pas pas l'habitude bête. d'aller d'endroit en endroit. Oui. Mais si on imagine aujourd'hui où c'est facile d'accès. Ah, aujourd'hui, c'est différent. Non, mais là, la Svara, c'est pas par rapport à l'accès, la Svara qui Mais ramène. Internet, c'est par rapport, on a Internet, tu sais as pas, Baki. WhatsApp, t'as. Aujourd'hui, Ça c'est Rabat. Moi je suis déjà dans Rabat là. Ouais, ouais, ouais. Non mais pourquoi je dis que c'est l'accès qui est compliqué? Parce que pour essayer de comprendre les autres Tanaïm, alors il te dit Afilum et Agmonia, les Agmonia. Ah, d'accord. C'est-à-dire j'ai une ville qui est coupée en deux, c'est Berlin. Il y a Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il a été écrit à Berlin-Est et elle a divorcé à Berlin-Ouest. Alors c'est pas. Quel est le problème? Le problème c'est de rentrer. c'est l'accès. C'est l'accès, exactement. C'est pas la distance. Maï Binayou, quelle est la nafkamina entre Rabat et Rava? Quelle est la nafkamina entre eux? Ika Binayou, première nafkamina, Deatiu Betré. C'est que le shtar a été amené par deux édim, deux shliach. Donc là, j'ai pas de chachash, peut-être que le mari va être méharer, et donc je vais pas avoir de édim. Ils sont là. Il y a deux édim ici. Donc eux, ils n'ont pas besoin de dire Befanan Nirta, Befanan Nirta, parce qu'ils sont Metsouin, ils sont devant nous. Les deux Edim sont là. Très bien. Mais si Par on contre, parle de- pour être sûr que ça soit l'ishma ou pas, eux, ils doivent le dire. Donc d'après Rabat, même s'il y a deux édim, il faut dire que ça a été écrit l'ishma. Alors que d'après Rabat, l'autre savait parce que j'ai déjà les deux édim sont présents. Inami Mimida et Medina Beret Israël. Deuxième nafkamina d'une Médina de Galil à Yehuda que l'accès n'était pas facile. Il y avait des frontières entre
entre les régions en Israël. Mitzad Nishma Zebseder, parce que le Bedin de Galil, il est Neheman, qu'il est Bémet, il fait les choses Kadat Vekadin, alors que l'accès est compliqué. Donc, d'après Rabat, l'inverse maintenant, j'ai pas besoin, alors que d'après Rabat, j'aurais besoin. Il a mis troisième Nafkamina, Beotam Medina, Beminatayam. Dans la même Médina, en France, de Paris à Marseille. Paris et Marseille, ça s'appelle, on peut en avoir un libre accès, tu prends le TGV, tu montes à Paris. Par contre, si le Bedin il n'est pas, on va dire, à la hauteur, bah, ça change rien. Il faudra le dire, même si tu vas de Marseille à Paris, il faudra dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Donc là, c'est une nafkamina. Pour Rabat, il faudra le préciser, alors que pour Rabat, il n'y aura pas besoin. Maintenant, la Gemara demande, oui, Rabat, Damar les fiches, En Bekin Nishma, les bailletrés. Oh, oui. Ah oui. Ah oui. Si Bémet, il y a un rachage que le guet il est pas saoul, parce qu'il n'a pas été fait l'ishma. Alors comment un type il peut te dire le guet il est kacher? Il faut deux édim. voilà. Il faut deux édim pour assurer que le guet il est kacher. D'accord? Vous avez un code bleu. Et Bémet, la question va être la même sur Rava, mais on verra ça demain. Midedave à Kol Eduyot Sheba Torah, comme tous les témoignages de la Torah. Dans tous les témoignages de la Torah, Alpish Naim Edim Yakun Davar, il en faut deux. Alors pourquoi ici un suffit? Elle répond Edechan Eman Beisourin. Oh, ici, c'est Edechan Eman Beisourin. Que moi je peux te dire c'est kacher, c'est pas kacher. Ça aussi, je peux te dire le guet il a été écrit l'ishma, il n'a pas été écrit l'ishma. On dit mais c'est pas Davar chez ça s'appelle Davar chez Bayerva. Donc la Gemara demande première question. Imur de Amrinan Edechan Eman Beisourin, Kegon Khaticha, ça fait que chez le Khelev, ça fait que chez le Shuman. Si j'ai une Khaticha ici, peut-être qu'elle est de Khelev, peut-être qu'elle est de Shuman. Alors un seul aide et Neheman de te dire tu peux manger, c'est du Shuman, c'est kacher. Ça s'appelle Edechan Eman Beisourin, que chez Loït Razek Isura. Dès Loït Razek Isura, il n'y a pas de Issour, mais là elle est chétiche, et va t'abaler à tirota. Donc là, hein, même si tu restes dans ce qu'on appelle Edechan Eman Beisourin, quand c'est Itrazek Isura, tu peux pas, sauf, bien sûr il y a des cas où tu peux. Par exemple, Non. non, Quand c'est. Rachid pose des questions. C'est baptême, non. Oh. Shrita, par exemple. Tevel le Shrita le Gabri dans le lait. Ah, comment ça se fait? Aré Shrita, il est Neheman. Tevel, gars. Aré Shrita, Comme Tevel. Tevel aussi. Shrita, c'est quoi Shrita? Que le Shochet, il est Neheman de te dire j'ai fait la Shrita. Elle était à Soura avant, elle était à C'est Trazek Isura. Elle était Balchai. Elle est Verminachai. Donc il est matir. Toi, tu me dis qu'Edechad, il est Neheman Beisourin seulement quand je sais pas. J'ai un safek. Mais si je sais que c'est Assour, le Ed, il n'est pas Neheman pour te dire c'est kacher. C'est faux. Alors tu vois bien que dans Shrita, il est Neheman. Omer Rashi, Beyado les Taken. Exactement. Quand Beyado les Taken, quand tu peux faire la chose, alors tu es Neheman. Mais ici, vous voyez que c'est pas Beyatra. C'est pas Beyada Shliach d'être Metaken, le get s'il est kacher ou il est pas kacher. Si ça n'a pas été écrit l'ishma, tu peux rien faire. Razak. Donc en deux mots, la Gemara ne comprend pas. Avalachad et Trazek Isura, des Chetish avaient. Davar Sheberva. Et deuxième question, non seulement c'est Itrazek Isura, et même si tu veux me dire non, tu sais quoi, même si Davar Sheberva, c'est l'Honora, mais pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre que chez Balé et Sor et Balé à Tir. Comme ça il dit le Tosfot. Allez, il faut comprendre. C'est Davar Sheberva, alors qu'est-ce que tu me dis? Itrazek Isura. Birka, c'est Davar Sheberva. C'est quoi les deux tzedadim de la Gemara? La Gemara elle te dit de un c'est Itrazek Isura, de deux c'est Davar Sheba Erva. C'est quoi le Davar Sheba Erva? Tu ne savais pas que c'était Davar Sheba Erva? Ma Itradesh Lecha. Il y a une chou, va dire ça, VAV. VAV. Mais c'est quoi le chidouche? Arrête depuis le début, on sait très bien qu'on parle de Gitin, on parle de Davar Sheba Erva, on n'est pas des débiles quand même. On sait très bien qu'on parle de Chetish ici. D'accord? Omer Tosfot, j'aurais pu croire que Davar Sheba Erva, un Davar Sheba Erva par Chod Mishnayim, comme on va dire Gemara, c'est seulement que tu as balé et sort. Par exemple, Kiddushin. Quand un homme lui donne des Kiddushin, un Davar Sheba Erva par Chod Mishnayim, il faut deux Edim. Mais là, tu as balé à tir. Peut-être que là, c'est différent. C'est pire. Hein? Non, t'as l'eau balé et sort. C'est l'autre Davar Sheba Erva. Ah, t'as l'eau, mais il y a Tser Erva. Quand tu donnes des Kiddushin, tu crées une Erva. Donc on reprend. Et donc là, ici, tu ne crées pas une Erva. Donc c'est pour ça que j'aurais pu avoir une Avamina que c'est pas comme dans tous les cas de Davar Sheba Erva. Néanmoins, la Gemara demande avait Davar Sheba Erva, avait Davar Sheba Erva par Chod Mishnayim. Donc la question elle est très forte sur Abba. Comment ça se fait qu'avec un seul aide, on a une certitude que ça a été fait l'ishma? Arrivé maintenant, il faudra avoir deux edim. La Gemara répond Rov Bekin Ed. On a dit non, Bémet, le Rov des Batédinim, il n'y a pas de rachage vraiment. Il y a vraiment un Rov de Batédinim qui savent faire les choses comme il faut, à savoir l'ishma. Et donc tu devrais être sommaire sur le Rov. Ah, et le miout. Les Rabbi Meir, des Chayesh le miout. Et même d'après Rabbi Meir qui pense toujours au miout, c'est-à-dire qu'il est chochesh
au miout et dire que s'il y a un miout qui ne fait pas les choses bien, alors il faudrait être recherche à ce miout et le get devrait être pas soul. Et ma réponse, Tam, ça ferait des dainek, et tout dépend finalement du sofer. Et le sofer, oui, il fait les choses comme il faut. Oui, il sait écrire le get lishma. Et donc c'est pour ça que Behemet, mais Ikaradin, l'autre tsarir shum yedia du shliach, comme quoi il était fait lishma. C'est juste une khumra des Rabbanan. Ve Rabbanan ou Teatzko. C'est Rabbanan qui ont nécessité cette shlichut et cette amira de Befanan Yirtab, Befanan Yirtab. Alors, si Bémed, Rabbanan ils demandent une édoute, alors il faudra avoir 2 édim. Non, la Gemara dit Ve'acha mishum igunaï kilu Rabbanan. Pour un problème de aguna, Chachamim ils ont été mekil, et au lieu de demander 2 édim, ils se sont suffis d'un seul. La Gemara dit Aïkula ou Chumra. Comment tu veux dire que c'est une kula? Allez, tu me dis que c'est une kula mishumiguna. Je vais te prouver que c'est une khumra. J'aurais préféré qu'il y ait 2 édim plutôt qu'un seul. Pourquoi? Si depuis le début tu m'avais obligé à avoir 2 édim, loate baal me'arer. Contre 2 édim, le baal il peut rien venir faire et dire sache que le get il n'a pas été écrit Ishma, sache que le get il est mezouillaf. Azov, il y a 2 édim en face de toi, tu peux rien faire. Donc la femme elle aurait été beaucoup plus tranquille s'il y avait eu 2 édim depuis le début plutôt que maintenant il n'y en a qu'un seul. Pourquoi? Parce que maintenant la Gemara dit comme il n'y en a qu'un seul, le baal il peut être minvakar avec lui. Donc si tu avais demandé depuis le début 2 édim, l'autre baal me'arer ou pas silé. Le baal n'aurait pas pu être me'arer et être possède les 2 édim. Chad, mais ici qu'il y a un seul édim, até baal me'arer ou pas silé. Le baal il peut oui être me'arer et être possède le seul édim qui est le shliach qui dit befanan yirtav. Donc en 2 mots, toi tu me dis que c'est une kula, moi je te dis que c'est une khumra. Parce que finalement elle est plus vulnérable. On répond qui va de Amarmar, bifne kamad notnola. On verra cette marloquette t'as fait. Devant combien de personnes il faut donner le guet? Devant 2, devant 3. Marloquet, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Est-ce que c'est devant 2 dayanim ou devant 3 dayanim? Mais les coulées alma, il faut un beddin. La marloquet entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, est-ce qu'il faut 2 ou il faut 3 dayanim? C'est est-ce que le shliach peut s'associer au dayanim ou pas? On verra ça d'affaire. Chadamar bifne bet et chadamar bifne gimel. Soit 2, soit 3. Léolam, c'est un beddin. Si un beddin, le shliach, c'est-à-dire il y a des dayanim, c'est sûr que c'est un Mahamad Khashouv. Si c'est un Mahamad Khashouv, le shliach il va faire attention. Mi kara mi dag daïk. Depuis le départ, quand il a reçu ce guet pour l'amener à cette femme, Daïk il a bien été Daïk. Il a fait les choses comme il faut, à savoir se renseigner. Est-ce que le mari veut oui divorcer? Et s'il arrive en disant mais est-ce que le mari veut divorcer? Peut-être que je le crois. Et si le mari vient à être méharer, je ne croirais pas le mari. Je dirais que peut-être que le mari il a juste changé d'avis. Et il faudra que le mari amène 2 édim pour être possède l'auto. Mais lui tout seul, ça ne marchera pas. Velo até léoré nafché. C'est évident que le shliach ne va pas se compromettre juste pour inventer une histoire. Alors c'est possible qu'il invente une histoire de complètement et d'être mésaïf un guet, etc. Mais à ce moment-là, le mari pourra être en mesure d'amener des édim comme quoi Reuven et Shimon n'ont pas signé sur ce shtar, puisque Reuven et Shimon sont devant nous, ils disent qu'ils n'ont pas signé. Donc oui, le mari peut être possède avec 2 édim, mais si le mari vient être méharer tout seul, alors on ne le croira pas et on croira le shliach.